Voilà, bien écoutez, c'est le moment de retrouver l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Laurence Rousseau. Bienvenue à vous, Laurence. Bienvenue, merci. Vous êtes membre de l'association Sinou. Alors c'est vrai que la 5e édition de la signeuse La Malouine aura lieu à Saint-Malo dimanche 2 octobre, course organisée par votre association, alors qui est encore présidée par Virginie Lision. Et d'ailleurs, vous nous rappelez le but de l'association, peut-être pour les personnes qui n'en ont pas encore entendu parler, qui viennent de s'installer peut-être sur Saint-Malo? Alors l'association, elle a été créée il y a 6 ans par Virginie, Virginie Lision. Elle-même a découvert un cancer du sein, voilà. Un nombre de femmes aujourd'hui, quand même, c'est la première cause de mortalité en France, il faut quand même le rappeler. Donc c'est une cause qui lui a tenu à cœur. Et donc, elle a lancé cette idée de faire une course et une marche dans le cadre d'aider les femmes atteintes d'un cancer du sein en traitement ou en suivi. C'est surtout un lien avant tout et qui permet de rassembler, effectivement, en aucun cas c'est dans un contexte médical, même si on est porté par cette maladie. Nous, le but, c'est de rencontrer les femmes qui ont besoin de soutien, de partage, de parole, d'échanger nos expériences variées et multiples à travers la maladie, mais aussi à travers l'espoir. Parce que c'est voilà, le Sinou, c'est voilà, on voit vraiment la vie en rose et c'est important de le souligner parce que c'est très difficile. C'est le cancer comme d'autres cancers. Les traitements sont lourds, demandent beaucoup d'aide, beaucoup de moyens. C'est la chimiothérapie? Ça peut être la chimiothérapie, ça peut être la radiothérapie, ça peut être l'hormonothérapie, ça peut être la chirurgie, évidemment. Donc, il y a le moment d'apprendre la maladie, il y a le pendant, il y a le soutien des autres aussi, de la famille, des frères, des sœurs, des parents. C'est des proches, c'est très, très important parce qu'on les oublie souvent et on se sent souvent un petit peu... parce qu'ils sont impactés aussi par la maladie, par le diagnostic, par vraiment ce qui tombe sur la tête de la malade et parfois par pudeur ou manque d'information, il y a une peur qui est généralisée et nous on est là aussi pour avoir ce lien pour aider les personnes qui sont isolées aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a Saint-Malo, on a de plus en plus sur Saint-Malo, on a l'hôpital, on a la clinique, on a tous les soins. Il y a des territoires de santé, c'est ça. Voilà, et c'est pour ça que si nous, et Virginie a eu aussi cette volonté vraiment de vouloir réunir vraiment le secteur sur le bassin malouin avec effectivement tout le secteur santé 6, ce qu'on appelle parce que vous habitez à Combourg, vous êtes bien fatigué, pourtant il faut aller faire votre chimio à Saint-Malo ou à Rennes, vos rayons pareils, voilà, et d'essayer aussi de casser l'isolement avec des regroupements qui ont été à un moment donné du bien-être, mais de toute façon ça reste à notre esprit, c'est-à-dire le bien-être des patientes hors médical, c'est-à-dire il y a les soins, puis derrière il y a toutes les douleurs qu'on peut avoir, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Et on est tout un groupe qui a augmenté, je dirais. Vous êtes combien d'ailleurs actuellement? Alors aujourd'hui, on est une 50aine de personnes adhérentes. Il y a des hommes aussi qui en font partie de l'association? Non, plus maintenant. Il y en a eu au départ. Aujourd'hui, il y en a pas. On a parlé des proches tout à l'heure. Oui, non. Il y en a eu au départ. Donc là, c'est 100% féminin. Voilà. Le bureau, on est 6 ou 7 avec le bureau et le bureau élargi, si j'ose dire, pour mettre en place des petites actions qui aujourd'hui, comme on va en parler, je pense, la Zumba samedi même prochain. Grandes actions, parce que vous avez des grandes actions actifs, et les Octobre Rose, tout est dans le cadre, en fait, la grosse animation se passe sur Octobre Rose, mais c'est aussi une animation qui demande un an de préparation. Bien sûr. Donc en fait, Sinou est en activité, entre guillemets, se réunir régulièrement pour cet événement qui est là pour porter de l'espoir et puis pour faire parler de nous, faire parler, quand je dis nous, c'est Sinou, et c'est pour ça que ça s'appelle Sinou, c'est si nous faisions si nous faisions une marche, pour parler de la prévention, parce que c'est avant tout ça, c'est passer le message de prévention, parce qu'il faut savoir que c'est la première cause de mortalité féminine en France. On va en reparler parce que justement, la prévention, il en est question aussi lors d'un rendez-vous que vous nous invitez à voir et à être présent aussi le 24 septembre. C'est ça, samedi. Mais Laurence, j'aimerais qu'on
qu'on parle de la course La Sinueuse La Malouine, qui est donc 5e édition, comme j'indiquais tout à l'heure, dimanche 2 octobre. Alors ça, ce sont des courses que vous organisez. Oui. On a bien compris que c'est une organisation qui prend du temps et je sais que vous êtes très professionnel en la matière. Alors c'est vrai qu'il y a 2 temps, 2 distances qui s'adressent à finalement 2 aspirations à participer aussi à ces dynamiques. Oui, alors ça tenait à cœur aussi à Virginie d'avoir une course aussi, hein, parce que la maladie c'est aussi à travers le sport. Donc il y a cette sinueuse qui est une course chronométrée de 10 km qui est mixte. Pour hommes et pour femmes, c'est ça. Exactement. Ouais. À partir de 16 ans. À partir de 16 ans et qui partira donc le 2 octobre à 9 h le matin, donc place de la Résistance à Paramé. Il faut savoir qu'il y aura aussi un échauffement avant avec la gym suédoise. Ça, c'est important aussi de le dire parce que ça me permet de remercier aussi tous les partenaires, tous les bénévoles. Et sans eux, rien ne pourrait avoir lieu. Hein. C'est une fois de plus, hein, comme dans beaucoup d'associations, les bénévoles ont une part très, très, très importante. Hein, et on fait encore appel à eux d'ailleurs parce que c'est important. Et ensuite, donc la course aura lieu à 9 h et à 10 h 30. Il y a la Malouine qui est la marche et cette année c'est une grande première. D'abord c'est la 5e édition mais c'est aussi la première fois où elle sera ouverte aux hommes également. Donc c'est une marche mixte et c'est vraiment sympa parce que je pense qu'on va vraiment trouver parce que beaucoup d'hommes sont concernés, pareil, hein, de près ou de loin. Il faut savoir aussi que le cancer du sein touche des hommes, déjà. Ça se sait moins. Hein. Ça se sait beaucoup moins, et c'est malheureux parce que c'est malheureusement très grave en général, mais ça existe. Et surtout, les hommes sont particulièrement justement concernés comme étant conjoints, ou pères, ou frères, mais voilà, ou enfants, hein, voilà, ça touche la famille, le couple. Ça touche la famille et je pense que c'est important de sentir, on est soutenu par la famille, mais c'est à nous aussi de soutenir la famille. C'est aussi paradoxal que ça puisse paraître. Voilà, nous on est protégés par le médical et la famille ne l'est pas. Donc c'est quelquefois à nous de les protéger. Non, ça va bien aller, ça va pas toujours bien. Mais voilà, ce jour-là, tout va bien aller parce que ça sera vraiment dans... Donc cette marche fera, elle, 5 km par contre, elle ne sera pas chronométrée. Et là, il n'y a pas de certificat médical Non, pas besoin. Hein. Pas besoin de certificat pour médical. La Malouine, et ni d'autorisation parentale. Ni d'autorisation parentale, c'est à partir de 12 ans. Par contre, en revanche, on peut ou marcher ou courir. Donc des jeunes espoirs qui ont envie de courir un petit peu mais qui se sentent un petit peu trop fragiles pour un 10 km. Voilà, le but c'est de se faire plaisir, c'est de faire cette boucle qui est symbolique. Hein, ça sera 2 boucles et on marche, on court, on chante. On danse si on veut, mais en tout cas, c'est important. Qui dit boucle dit retour à la case départ. À la case départ, en fait, voilà, où là, il y aura la remise des prix, voilà, il y aura du monde, il y aura de l'ambiance. Il faut savoir que, voilà, c'est important cette organisation-là permet de reverser quand même la totalité. Hein, des dons à la recherche pour le cancer, au centre Jeanne Marquis, au territoire 6, et voilà, d'aider un maximum. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites, on n'est pas les seuls, hein, l'Octobre Rose est fait pour ça, mais nous, on tient aussi à faire des petits événements humains. Mais ça a vraiment un impact, hein, parce que vous l'avez dit, effectivement, une partie des fonds sera vraiment récoltée pour ce territoire-là, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Oui. Hein, oui. voilà. Donc c'est du concret aussi. Hein. Et oui, puis le reste, complètement. Jeanne Marquis. Alors c'est 11 € l'inscription en ligne sur nextrun.fr. Voilà. C'est un site qui est bien connu des runners. Oui. Et il y a 1 € pour Nextrun en fait. Pour la plateforme. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, il y a une jauge qui est de 2500 participants pour les deux ou pour... Alors, en 2500 en tout, donc de 1250 pour chaque course. Et là, on vient d'ouvrir, parce que c'était déjà complet, hein, la Malouine était complète. Donc, on vient de prendre la décision d'ouvrir 100 places de plus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et sur la Sinueuse, il reste encore 200 à 300 places. Donc, il reste que 15 jours, ça va aller vite. Et puis, on compte sur tout le monde quoi, pour faire une grande fête à Paramé et une fête rose. Il y a des parrains. Oui, bien sûr.
C'est-à-dire une écrivaine célèbre, Ouais. Agnès Martin-Lugan, Voilà. et puis un chanteur qui fait son chemin aussi, Brockenbach, qu'on a eu l'occasion d'interviewer il y a quelques années. Et qui, voilà, donc c'est symbolique, hein, Très symbolique. Une femme. Un homme et une femme, parrain de cette course, qui représente totalement nos valeurs, l'une comme l'autre. Ce sont pour nous, voilà, ce sont des artistes, à travers la musique, à travers l'écriture. Enfin, ça nous impacte énormément. Quasi toutes, on est passé, enfin voilà, on a besoin de se libérer et l'art passe par là. Et en plus, à titre personnel, je peux dire que ce sont des personnes vraiment qui correspondent vraiment à l'esprit de Sinou, qui ont été là l'année dernière. Oui, j'ai vu les photos. C'était vraiment une grande fierté de les avoir. Il y a beaucoup de bonheur sur les visages. Hein. Ouais, voilà, beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur et puis de naturel. Parce qu'il y a beaucoup de spontanéité et c'est l'espoir qu'on veut donner aussi, c'est que, ayant été moi-même touchée par le cancer du sein, j'ai aussi cette envie de transmettre l'espoir et la joie, quoi, de montrer que bien sûr que c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué, on perd des gens. Il y a encore des gens qui partent, mais il faut donner de l'espoir. Ouais. Et l'espoir, c'est plus on sera là, plus il y aura du monde, plus les gens se sentiront concernés. Et plus on avancera et ça voilà, c'est un petit peu notre devise, tout seul on va très vite mais ensemble on va plus loin et ça c'est vrai, voilà, il y a de l'espoir et puis la vie est belle. Alors il y aura un maillot rose offert effectivement, qui est à retirer avant et à porter le jour de la course, hein. De préférence, voilà, il n'y a pas d'obligation, mais effectivement le samedi, donc là ça sera dans la salle de Choisy. Donc samedi 1er. C'est ça, le samedi 1er. La veille. Donc tout le monde pourra venir récupérer son dossard. C'est quoi les tranches horaires d'ouverture? Alors les tranches horaires, ça va être le matin, toute la matinée et toute l'après-midi en fait. Il y aura du monde sur place. Il y aura du monde sur place. Voilà, on a des roulements toute la journée. Il y a notre adresse mail, notre site, hein, c'est important aussi. C'est Sinou, S-I-N-2-O. Hein. C'est exactement, voilà, S-I-N-2-O. Sur un moteur de recherche, on trouve facilement. Association c'est référencé. C'est ça. Et on peut rentrer en contact avec l'organisation pour pouvoir retirer le maillot. Ou sur Nextrun, également aussi sur pour Nextrun. des inscriptions ils ont besoin. On est aussi sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ils viennent retirer leur maillot qui sera différent. Il y aura un maillot pour la Malouine, un maillot pour la Signeuse. Et bien évidemment, il est offert. Et on préconise de le porter, homme comme femme. Mais il n'y a pas d'obligation. Mais c'est vrai qu'en général, la plupart du temps, tout le monde joue le jeu, quoi, hein. Et aussi, on veut se déguiser. Si on veut... Le but, c'est de mettre du rose et d'avoir du rose à l'esprit ce jour-là et le sourire sur la bouche. C'est un choix, en fait. Résolu de voir la vie en rose. C'est ça, hein. complètement. L'optimisme, c'est ce que vous exprimiez tout à l'heure, Florence Rousseau. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y aura des récompenses et des surprises. Oui. Et puis, je l'indiquais tout à l'heure, il y aura de la Zumba le 24 septembre à l'Éventail, plage de l'Éventail. C'est ça. Alors, s'il fait beau, on espère, hein, oui. et s'il fait beau, ça sera sur la plage de l'Éventail, donc à 14h30 sur la plage de l'Éventail, donc pour la Zumba. Si jamais il faisait mauvais ou s'il pleuvait vraiment trop, on a une possibilité de repli sur la salle de Montpertuis. Okay. Voilà. Et là, ça sera l'occasion déjà de nous voir. Et on aura des personnes, je pense que vous avez l'information. Oui, absolument. J'en ai parlé dans le flash tout à l'heure, mais on le rappellera à l'antenne. C'est ça. Effectivement. Et puis, le 22 octobre, du Longe-Côte au Mouette. Hein. J'ai vu aussi. Voilà. Donc, en fait, ces deux actions-là, que ce soit la Zumba ou le Longe-Côte, donc arrivent le 21 au matin et le 24 septembre et le 21 octobre. Et les fonds seront également récoltés et additionnés au fonds de la Signeuse et de la Malouine. Et c'est loin d'être anecdotique, hein, parce que c'est la 5e édition et vous avez récolté, grâce à votre mobilisation et à la participation de tout un chacun, des sommes qui font la différence aussi pour la recherche et puis pour l'accompagnement. Hein. Concrètement. Énormément. Et puis vraiment, on insiste vraiment par le tout petit fonctionnement qu'on a besoin d'avoir pour l'association. Mais vraiment, la totalité sera reversée. Donc, c'est important de le savoir et ça fait des sommes conséquentes. Ouais. Alors, vous évoquiez le bénévolat tout à l'heure. Il vous manque encore des personnes pour vous aider on a Marie qui fait partie du bureau, qui est très investie et qui est responsable justement de gérer tous les bénévoles. Là, on a une réunion des bénévoles justement mercredi prochain, le 28, mais il en manque toujours.
Il en manque toujours, donc bien Donc évidemment, via ils les peuvent réseaux prendre sociaux, contact. via le site, on peut Totalement, joindre Sino totalement, pour il y a savoir toujours comment est-ce qu'on besoin. peut Voilà. s'intégrer si ça Voilà, a besoin. ça peut être des Dans bras, cette hein, base parce qu'on a dynamique. souvent besoin Ouais. de bras, hein, des hommes pour des bras, pour le matériel avant, pendant et après. Effectivement, même des ambianceurs. Enfin, on n'aura jamais trop de bénévoles. Les Jamais. talents et les compétences, ce C'est sont ça, les des bienvenus. talents, des chanteurs, des rieurs, ça peut être totalement important. Et on remercie également tous les partenaires, parce qu'on a quand même aussi beaucoup Oui. de partenaires qui spontanément se tournent vers nous pour nous aider. C'est vrai, spontanément? Ah ouais, oui, ils sont oui, touchés par cette dynamique. Oui, Ouais. bah, on est allé vers eux au départ, bien sûr, pour se faire connaître aussi. Et on a beaucoup de partenaires qui nous sont restés fidèles, d'autres qu'on découvre. Il y a toujours des nouveaux et c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on les reçoit parce qu'ils se sentent vraiment impliqués. Et c'est vrai qu'on a besoin d'eux et ça nous permet plus on aura de partenaires et plus cette fête sera aussi au summum de ce qu'on peut espérer, quoi. Et il n'y a pas de raison, j'ai bon espoir que cette 5e édition sera belle. On vous le souhaite de tout cœur, Laurence Rousseau. Merci, je rappelle que vous êtes vous membre de Sino. Merci pour toutes ces précisions et bon préparatif pour la suite. Merci à vous, merci. Au revoir. Merci, au revoir.